Bonjour à vous. Cette crise aux ramifications multiples ne finit pas d'accoucher de mesures extrêmement surprenantes, pour ne pas dire choquantes. Eh bien, une des dernières, c'est que dans une crise sanitaire, on en vienne à suspendre des soignants. En effet, depuis quelques jours, des médecins, des aides-soignants, des infirmiers, des infirmières, des dentistes, tout un tas de kinésithérapeutes, bref, tout un tas de professions qui soignent, qui se dédient à l'aide à l'autre de manière conventionnée, dans le secteur public, eh bien, sont suspendus. Cela fait suite évidemment à l'obligation d'injection auxquelles les soignants ont dû faire face et se conformer jusqu'au 15 septembre. Il y avait quelques petites périodes de battement pour certains, mais on se retrouve aujourd'hui avec des dizaines de milliers de praticiens en moins et suspendus, et autant de personnes qui sans doute aimaient leur métier. Je voudrais tout d'abord leur rendre hommage. Je voudrais d'abord rendre hommage aussi aux soignants que je connais, qui sont aujourd'hui sans travail, sans revenus, et qui se posent des questions sur leur avenir, on va dire rien qu'en 4 ou 5 jours. J'en ai eu au téléphone, par mail et devant moi, 4 ou 5 infirmiers, on va dire praticiens à l'hôpital, médecins généralistes, infirmières. Évidemment, ces personnes aiment beaucoup leur travail, aiment beaucoup l'autre. Elles sont bien dépourvues et ne savent pas comment faire et comment se diriger dans un avenir incertain où leur seule formation est d'aider l'autre d'un point de vue technique et avec une humanité qui les poussait à s'engager dans cette voie. Alors on peut déjà se dire que dans un secteur en crise, l'hôpital, je rappelle que des dizaines de milliers de lits ont été fermés sur les dernières années, que sur la dernière année, 5700 ont été fermés en période de crise sanitaire, je le précise, et que des infirmières qui manifestaient déjà en février 2020, en prenant quelques coups de bâton et quelques coups de lacrymo au passage, pour avoir plus de moyens, eh bien aujourd'hui c'est encore en sous-effectif, en période de crise sanitaire. Donc évidemment c'est ubuesque, c'est d'autant plus ubuesque que j'ai vu hier passer sur France Bleu, eh bien le fait que dans l'Isère, faute de soignants dans les EHPAD, à cause de la suspension, eh bien des travailleurs d'intérêt généraux ont été embauchés pour travailler dans ces mêmes EHPAD. Donc là on est dans le summum de l'absurde. Eh bien cette vidéo c'est pour témoigner ce soutien aux soignants, pas seulement par la voix, mais également par le geste. Avec ma maison d'édition Exuvie, nous éditons des soignants de tous bords, qu'ils soient médecins, qu'ils soient naturopathes, qu'ils soient éducateurs de santé de manière plus générale, ostéopathes, bref. Toute personne qui amène du soin à l'autre dans une vision dogmatique et plurielle de la santé est la bienvenue, si elle est tournée vers l'avenir, vers quelque chose de constructif. Le dernier livre de ma maison d'édition, c'est « Comment guérir et se soigner aujourd'hui ». Évidemment, c'est une question qui brûle. Alors ça pourrait paraître un livre d'actualité, sauf que le docteur Iser Lamoureux, qui est une amie proche, a commencé de l'écrire il y a 3 ans et a fini par accoucher de 350 pages qui font le tour des pratiques qu'on peut retrouver aujourd'hui, telles que la médecine conventionnelle, académique officielle, à laquelle elle appartient, à laquelle elle est formée, la naturopathie, l'homéopathie, l'ostéopathie, la médecine chinoise et les techniques et thérapies qu'on appelle psychospirituelles. Eh bien, pour tout achat de ce livre sur le site internet de ma maison d'édition Exuvie, je reverserai 1 euro à une association, à une fondation de soignants en reconversion. Cette idée, je ne l'ai pas eue seule, je l'ai eue grâce à l'éditeur Marco Pieter, un éditeur belge, qui a édité le dernier livre de Stéphane Résimon et qui s'est engagé lui aussi pour chaque commande. Il a aussi une entreprise de compléments alimentaires à reverser 1 euro par commande. Donc c'est quelqu'un qui a plus de bouteilles et de ressources financières que moi, je suppose, par rapport à une jeune maison d'édition telle que la mienne. Et pourquoi je parle de Stéphane Résimon? Alors je précise, le docteur Stéphane Résimon est chirurgien, travaille au niveau de la médecine fonctionnelle, on va dire médecine anti-âge, médecine au niveau du travail et de l'impact cellulaire, de la nutrition, de la micronutrition, au niveau du système endocrinien. Bref, c'est un livre coécrit avec Alain Andro et préfacé par le docteur Thierry Hertog, spécialiste de la médecine anti-âge. Et quand
Stéphane Résimon m'a envoyé son livre, j'ai trouvé cette note dessus. Un super collègue. Suis-je médecin? Suis-je chirurgien? Non. Alors pourquoi il me met collègue? Eh bien tout simplement parce que lorsque nous nous sommes entretenus, nous avons vu que nous parlions le même langage. En fait, nous soignons tous les deux par des outils différents. L'un est reconnu, Stéphane Résimon, et l'autre n'est pas reconnu, en l'occurrence moi. Et aujourd'hui, ces soignants qui sont mis au pas et au banc de l'hôpital public ou de leurs fonctions on va dire dans d'autres structures, eh bien, ils restent des soignants. On ne peut pas arrêter du jour au lendemain. Les gens que je connais qui sont suspendus aiment le soin, aiment soigner, et ne pourront pas s'arrêter de soigner. Et d'ailleurs, ils sont tristes, pour certains déprimés, parce qu'ils ne peuvent plus réaliser leur vocation, non pas par manque de compétences, mais par non-conformité, et par simplement parce que leur choix, qui n'est pas anti quelque chose, qui est peut-être juste pro-science, d'attendre des études qui viennent valider des protocoles expérimentaux, ils ne peuvent plus pratiquer cela. Évidemment, je trouve ça extrêmement injuste, c'est inacceptable, c'est une agression. C'est une agression contre tous les Français qui, possiblement, ne pourront pas se faire soigner correctement. Donc, qui va payer? Parce que personne n'est responsable, hein. Les laboratoires ne sont pas responsables de ce qu'ils injectent, l'État n'est pas responsable des effets secondaires potentiels, et donc là, c'est les personnes qui ne pourront pas se faire soigner à l'avenir. Qui va être responsable de cela? Bien sûr, on va accuser les soignants, hein. Vous n'aviez qu'à prendre quelques centilitres, 2-3 centilitres dans le bras, et puis c'est de votre faute. Mais évidemment que non, c'est la faillite d'un système qui, depuis une dizaine d'années, a supprimé 75 000 lits à l'hôpital et qui continue d'en supprimer, et où le médecin devient prolétarisé à l'extrême, jusqu'à n'être plus qu'un agent opérant du système. Eh bien, ce constat-là, je le refuse également, comme eux, et je suis solidaire, quand bien même je ne suis pas considéré comme soignant. Mais de la manière où Stéphane Résimon s'adresse à moi, je m'adresse à tous les soignants pour leur dire que nous les accueillons avec leurs compétences techniques que nous n'avons pas, et sans doute que ça peut marquer le début de la médecine de demain. La petite illustration sur le livre du docteur Isor Lamoureux est une esquisse au trait. Eh bien, c'est une esquisse de la médecine de demain, où, j'espère, fusionneront la médecine académique officielle, la naturopathie, l'homéopathie, l'ostéopathie, la médecine chinoise et les thérapies psychospirituelles. Ce qu'a écrit le docteur Isor Lamoureux, c'est ni plus ni moins un manuel pour praticiens et pour patients, afin qu'on s'y retrouve dans toutes les formes de pratiques actuelles, avec les grandes questions qui nous animent sur l'alimentation, la gestion des émotions, on va dire comment entreprendre une rééducation, comment anticiper et faire une prévention active sur sa santé. Tout cela, le docteur Lamoureux l'a détaillé sur 350 pages. C'est un livre unique que je suis extrêmement fier d'éditer. Il y a par exemple, je tombe par hasard sur cette page, nos amis les microbes, virus, bactéries, parasites. Et donc là, vous avez le point de vue de la médecine, de la naturopathie, de l'homéopathie, de la médecine chinoise. Eh bien, on pourra dire à la suite d'un contemporain de Pasteur, du nom de Rudolf Virchow, que ce ne sont pas les microbes qui sont responsables de la maladie, mais les tissus malades qui favorisent le développement des microbes. Bref, beaucoup de choses à apprendre, énormément de choses à apprendre dans ce livre, qui vous permettra aussi, si vous le commandez, de soutenir les soignants à travers diverses associations. Je salue ici, encore une fois, le docteur Stéphane Résimon et Marc Pieter, éditeur. Et je salue également les soignants que je connais et tous ceux que je ne connais pas et qui sont aujourd'hui en détresse. Qu'ils se rassurent, la médecine de demain arrive. À très vite.